Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 35 qui va du 26 août au 1er septembre. Alors, comme je n'ai pas encore défini vraiment quelle serait la prochaine étape, la prochaine métamorphose du podcast, pour le moment, je continue un petit peu sur ce que je faisais. Je vais juste quand même mettre un petit résumé au départ en disant que voilà, le podcast pour le moment risque d'évoluer puisque je revois un petit peu ma consommation de médias, je revois aussi mon addiction en fait aux différents médias numériques tels que les réseaux sociaux ou autres. Donc potentiellement, le podcast va aussi évoluer dans cette voie-là. Pour cette semaine, j'ai quand même pas mal travaillé autour justement de ma consommation digitale. Je me rends compte que c'est quand même pas simple une fois qu'on est revenu avec la tentation de regarder des choses, alors que on peut faire quelque chose de plus constructif ou de plus intéressant même intellectuellement. Mais je suis content, j'ai quand même gardé un rythme de lecture, j'ai quand même évité de regarder trop de séries, trop de vidéos sur YouTube, de me laisser entraîner dans les boucles de répétition, de me laisser entraîner à regarder, à scroller à l'infini sur les réseaux sociaux et ce genre de choses. Du coup, ça m'a laissé du temps, j'ai quand même réussi à mettre en pratique certaines choses que j'avais commencé à faire, c'est-à-dire mettre les résumés progressifs qui sont justement conseillés dans le livre Construire un second cerveau dont je vous parlais. Je l'ai appliqué à mes notes justement sur le livre Construire un second cerveau parce que je voulais voir si ça pouvait marcher sur lui-même. C'est assez sympa. Alors le résumé progressif consiste en prendre ses notes, relire ses notes en mettant les passages qui nous intéressent en gras rapidement, ensuite relire une deuxième fois les notes en surlignant les passages qui nous semblent encore plus pertinents, et ensuite créer un petit sommaire qu'il appelle un sommaire exécutif pour garder uniquement les grandes idées qu'on a pu extraire de ces passages surlignés. Et donc ça m'a permis de mettre ça en place. J'ai aussi gagné pas mal de temps en fait, et que j'investis plus autour de ma famille, du fait de m'occuper de mon enfant et ce genre de choses. Et voilà, je réfléchis encore un petit peu à la façon dont on va évaluer ce podcast, qu'est-ce que je vais proposer, est-ce que je continue à proposer des médias comme ça? Est-ce que je ne propose que les médias qui m'ont vraiment apporté quelque chose? Est-ce que je m'oriente plus autour du PKM, de la prise de notes? Est-ce que je continue à faire un peu de la data? Est-ce que je continue à partager des médias qui m'ont plu et qui ne m'apportent pas forcément grand-chose mais qui sont sympas? Voilà, je me pose beaucoup de questions, donc n'hésitez pas à venir discuter avec moi. Alors plutôt par email, sur le Discord de la JDR Academy où je traîne quand même encore pas mal, et sur Mastodon où j'essaie de me connecter une fois tous les 2 jours. Reprenons du coup, cette semaine j'ai vu qu'il y avait un financement participatif sur Druillet et Lovecraft, donc le dessinateur Druillet, qui a fait pas mal de dessins au long de sa carrière sur Lovecraft et sur des thèmes Lovecraftiens. Ils ont fait donc une sorte d'intégrale de tous ces dessins que personnellement je trouve très sympa. Alors j'ai craqué, mais j'ai pris la version de base parce que je trouve que la version des prix collector est beaucoup trop chère. Ils ont complètement halluciné sur la version des prix des collector, j'ai trouvé ça complètement délirant. On m'a proposé aussi de regarder 3 petites vidéos. Alors c'est 3 espèces de bandes-annonces factices qui reprend le concept du Seigneur des Anneaux en se demandant et si le Seigneur des Anneaux avait été fait dans les années 80, voire avait été fait par Dino De Laurentiis. Donc c'est très drôle. Je pense que vous n'aurez jamais vu un Gandalf aussi musclé que ça. Cette semaine, j'ai lu pas mal de choses. J'ai lu un article autour de Monster of the Week par l'auteur de Monster of the Week qui dit justement que s'il devait designer Monster of the Week maintenant, ça serait sans doute très différent. Déjà, il dit qu'il rajouterait des mécaniques du Mutant Year Zero et sans doute de Alien RPG, et il rajouterait aussi des mécaniques de Forge in the Dark, Blade in the Dark. Moi, ça m'a quand même donné envie de voir cette nouvelle version de Monster of the Week que l'auteur pourrait écrire, mais une chose est sûre, c'est qu'il dit qu'il a un peu dispensé ça dans l'écriture des différents suppléments qui sont sortis, donc il faut que je reprenne ces suppléments, que je les lise de manière un peu plus assidue pour essayer de trouver ces choses-là. J'ai commencé la lecture d'un roman qui s'appelle American Elsewhere. C'est un livre qui m'a été conseillé par Dukyo, donc sur le Discord de la JDR Academy. Lui, il trouve qu'il y a une vibe un peu Twin Peaks sur le livre. Je comprends complètement qu'on puisse ressentir ça. Pour le moment, je suis qu'au début, mais je trouve qu'il y a une petite vibe American God. Ça part vraiment dans des trucs un peu étranges. On s'attend à ce qu'il y ait un peu du surnaturel à tout bout de champ. J'ai recommencé à lire Comment prendre des notes intelligentes, donc qui est un peu la base en fait de la prise de notes, et c'est un peu l'origine de toute cette vibe autour des seconds cerveaux, de l'explosion du terme PKM sur internet, etc., etc. Je l'ai trouvé en français et je me souvenais pas que le ton était aussi pédant et élitiste dans la version anglaise, j'avoue.
Par contre, j'aime toujours autant la façon dont il a de cerner et comprendre pourquoi Getting Things Done a des limites sur les métiers de savoir et de connaissance, et que ça fonctionne pas en deadline, en projet, etc. Donc, il y a une autre façon de réfléchir à ça, et c'est trouver ça intéressant. Donc, du coup, construire un second cerveau, j'ai commencé à utiliser la technique du résumé progressif, comme je vous le disais. C'est pas mal, mais je me demande quand même si le sommaire exécutif, c'est-à-dire un peu la fin de l'exercice, je vais pas être obligé de l'externaliser dans une note à part, parce que j'ai peur que ça fasse un peu brouillon sinon. J'ai continué à lire le livre de Être zen, ça s'apprend, un livre intéressant sur la façon de voir la résilience au stress comme un muscle qu'on peut entraîner. Donc l'auteur propose de l'entraîner avec des séances d'hypnose au fur et à mesure et de devenir plus résilient au stress comme ça. Faudrait que je suive le programme jusqu'au bout, c'est un programme qui se fait en 8 semaines a priori, mais qui est quand même avec des séances d'hypnose à suivre le matin, le midi, le soir, etc. Mais l'auteur vend ça comme si l'hypnose était un peu le remède miracle, donc pourquoi ne pas essayer, a priori ça ne fait pas de mal. J'ai terminé aussi le cycle de Providence, donc le tome 4 de l'intégrale de J'aime Nemos de H.P. Lovecraft, et j'ai trouvé que ce tome était vraiment bon pour l'intégrale. Le regroupement de nouvelles autour de la Nouvelle-Angleterre est vraiment bien vu, il y a beaucoup de grandes nouvelles qui sont présentes. Moi j'ai redécouvert pas mal de choses, j'ai redécouvert par exemple la fin de Cauchemar Innsmouth, etc. Je dois bien avouer que la traduction est très bonne, et je trouve même qu'elle simplifie vachement la lecture de Lovecraft. Donc si vous n'avez pas lu du Lovecraft, si vous avez eu du mal au début et que vous n'avez pas accroché, essayez avec des nouvelles de cette traduction, parce que je trouve qu'elle apporte vraiment quelque chose. J'ai lu aussi la bande dessinée Le Dernier Jour de H.P. Lovecraft, une bande dessinée qu'il était temps que je lise puisqu'on me l'a offert à mon anniversaire l'année dernière, et d'autant plus qu'elle est vraiment très bonne. Donc on y trouve les derniers jours de Lovecraft mis en image de manière très belle, et se basant sur les notes qu'il a prises le temps de son séjour à l'hôpital sur son propre état de santé. En fait, il documentait tout, et à tel point que même les médecins regardait son carnet. Donc l'histoire est une sorte de délire onirique qui pourrait conclure en fait un petit peu le cycle des contrées du rêve avec Randolph Carter. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que laisse suggérer l'auteur. Donc j'ai repris aussi mes notes sur S'organiser pour réussir, donc Getting Things Done de David Allen, et là j'ai l'impression que ça s'y prête bien, même si les notes de base et le texte d'origine condensaient déjà pas mal les informations. J'ai l'impression que je mets en gras beaucoup de choses. On verra quand je repasserai au niveau surlignement. Et sinon, j'ai lu un article que je vous partage qui est bien, mais qui ne s'adapte pas du tout pour moi, qui est créer une note bien rangée dans Obsidian grâce à une seule lettre. Un enchaînement de 3 plugins dans Obsidian qui va vous permettre de manière assez intelligente de gérer des notes dans les bons dossiers. Et donc le tout en une seule lettre, effectivement, en faisant des raccourcis vraiment très courts. En fait, même en préfixant les notes pour que ça tombe directement au bon endroit. Alors ça colle pas du tout à mon workflow, ça colle pas non plus à ce que j'ai envie de faire en termes de gestion de notes et de gestion de contenu, mais je pense que ça peut intéresser pas mal de gens, puisque je me souviens que lorsque j'avais été intervenu pour Tech Café pendant la présentation Obsidian, on m'avait demandé justement s'il était possible d'avoir des choses un petit peu automatisées pour ranger dans les bons dossiers, etc. Moi, j'ai tendance à me passer de plus en plus des dossiers, à utiliser de plus en plus les liens, le moteur de recherche interne d'Obsidian et les tags, mais je peux comprendre que quand on aime utiliser les dossiers, ranger les choses ou même archiver les choses dans des bons dossiers, ça peut être intéressant, donc c'est pour ça que je vous partage ceci. Cette semaine, j'ai écouté l'épisode spécial Métal Hurlant de Radio Migo, un épisode que je trouve très sympa. J'ai découvert l'existence de ce spécial Lovecraft et les discussions sont très intéressantes autour de la rédaction et de comment l'idée est venue de faire ce numéro, sachant que c'est donc le 2e numéro, puisqu'il y a eu un numéro historique en 78 sur Lovecraft par Métal Hurlant, ancienne édition. Tech Café, encore une fois, j'écoute toujours, et là j'ai écouté Kim.com bientôt uploader l'épisode de Tech Café, et là donc je vais juste vous dire ce que je retiens, puisque vous connaissez maintenant, si vous suivez Tech Café, vous savez que c'est un podcast qui suit l'actualité tech et qui la dépiote pour vous de manière très drôle et très sympathique. Donc moi ce que je retiens surtout de cet épisode, c'est l'avancée des deepfakes vidéo. Et surtout de la synchro labiale. Franchement, on peut y voir beaucoup de problèmes, etc., de scams, d'arnaques, etc. Moi, je me suis dit que pour animer nos actuels plays qui sont uniquement en podcast, la JDR Academy, c'est un podcast d'actuel play, donc c'est uniquement de l'audio. Mais on diffuse quand même sur YouTube parce qu'il y a des gens qui nous l'ont demandé. Et je m'étais dit, en fait, mettre les images, les illustrations des personnages sur la vidéo et mettre la synchro labiale de chaque piste sur ces personnages, générer la vidéo qui va avec, ça pourrait donner de la vie en fait à ces vidéos, ça pourrait être assez sympa. Donc peut-être un prochain test sur la JDR Academy si j'arrive à trouver ce qu'il faut et puis si j'ai pas d'autres choses qui sont plus importantes à faire.
Dans les autres choses, j'ai écouté DataGen, on décrypte avec Bleph les sommets du Snowflake, Databricks et de la techno Iceberg. Alors, moi, j'aurais bien aimé qu'il aille plus loin, en fait, sur Snowflake, Databricks, sur la Modern Data Stack et sur Iceberg, parce que là, on survole le truc et on parle juste vraiment on va dire des nouveaux business models envisagés par Snowflake et Databricks, et je trouve ça un peu dommage. J'ai écouté les rendez-vous de l'étrange, le mini-mystère 6, les villages endormis. Alors c'est très court, il n'y a pas vraiment de grosses surprises, pas vraiment de révélations, je préfère leur épisode classique. J'ai écouté aussi l'épisode Pourquoi Buffy c'est génial, hors série Fan Meet 2024. C'est très sympa, mais j'ai quand même moins apprécié que les épisodes classiques, ou que ceux des précédentes conventions qui étaient pour le coup plus vivants, plus péchus, je trouvais. J'aurais aimé qu'il y ait soit un peu plus d'interaction avec le public, soit que sur la partie interview, ils aillent plus loin dans le détail de l'organisation de ce type d'événement et qu'on en apprenne plus là-dessus, parce que je trouve que ça effleure juste le sujet. Et sinon, dernière chose que j'ai écouté, un peu déception, j'ai écouté le podcast de Radio Rollist, Les Maisons Hantées. Alors je suis un peu déçu parce que je trouve que les conseils de jeu arrivent très tard dans l'audio, que c'est un peu brouillon, qu'on n'arrive pas bien à suivre, qu'au final, à part faire du name dropping de référence, c'est un peu compliqué. Et en plus, on sent que c'est un format qui à la base est fait pour la vidéo et pas pour l'audio, parce qu'il y a plein de fois quand on écoute le podcast, il parle de montrer ci, montrer ça, montrer autre chose, et ça ne marche pas du tout. Donc je suis un peu déçu et personnellement je me suis désabonné du podcast de Rollis TV puisque ça n'apporte rien en podcast et c'est même compliqué à suivre. Voilà, écoutez, ça sera tout pour cette semaine. Je vous dis si j'arrive à trouver une nouvelle formule. N'hésitez pas à discuter avec moi au niveau des idées que vous pouvez avoir aussi. Peut-être que vous avez envie de voir une semaine de Valken complètement différente ou rester sur les mêmes choses. Je remercie d'ailleurs les différentes personnes qui sont venues me parler avec moi à propos de ça. Donc Rod la Nuit, Guillaume Vendée et sans doute d'autres que j'oublie malheureusement. Il est un peu tard, je n'ai plus toute ma tête et ça pour le coup, je l'ai pas mis dans mon PKM, ce qui n'est pas bien. Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine peut-être. Allez, salut!